Dans cette vidéo, vous allez travailler sur la rhétorique et en particulier sur les recettes qui firent le succès des écoles antiques. Alors, en quoi consiste cette recette, ces recettes? Eh bien, tout d'abord, vous devez savoir que la rhétorique était, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le premier des 7 arts à maîtriser dans le cursus scolaire. Dans l'échelle du savoir, venaient ensuite la grammaire, la dialectique, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique. Dans les écoles de rhétorique antique, et encore de nos jours, l'art du discours est hyper rodé. Il suit une logique presque mécanique, en tout cas institutionnalisée et organisée selon un schéma bien précis. Ce schéma se compose de 4 phases. Il faut respecter chacune de ces 4 phases pour réussir à construire un bon discours qui saura convaincre et persuader. Première phase, avant de commencer tout discours, le récis, l'invention. L'invention, c'est le moment où l'élève doit choisir le genre de son discours, ses arguments en fonction du genre choisi, ses preuves et ce que l'on appelle les topoi, c'est-à-dire les lieux communs qu'il va utiliser pour persuader du bien fondé du thème du discours. Une fois cette première phase posée, on en vient à la deuxième phase, la taxis. La taxis, c'est la disposition. Après avoir choisi le cadre de son discours, l'élève doit en planifier l'ordre. Cet ordre est toujours le même, mais ce qui changera, ce sera l'incarnation, c'est-à-dire la mise en action en fonction du genre du discours. Troisième phase, la lexis, c'est-à-dire l'élocution. C'est le passage à l'écrit, dans lequel l'élève travaille le style de son discours, avec notamment ces fameuses figures de style ou figures de rhétorique, schémata en grec, adaptées à la visée de telle ou telle partie du discours. Le but de ces figures, c'est de moduler la tonalité du discours pour pouvoir, encore une fois, mieux convaincre. Quatrième phase et dernière phase, avant de se lancer dans la mise en place du discours, l'entraînement à l'hypocrisis. L'hypocrisis, c'est la mise en action. Hypocrisis, c'est un mot qui a donné hypocrite en français, mais qui, à l'origine, en grec, signifie le fait de porter un masque. C'est aussi comme cela qu'on appelait les comédiens. Car oui, la rhétorique est aussi une affaire de comédie, de mise en action, d'incarnation. L'hypocrisie, c'est donc le passage à l'oral dans lequel l'élève prononce son discours en y mettant des effets de voix, de gestes, des mimiques qu'il aura d'abord préparés. Maintenant que vous connaissez les 4 phases de la fabrication du discours, il est temps de s'attarder un peu sur le contenu de chacune d'entre elles. Commençons par l'inventio, appelé chez les Grecs le rhésis, que vous allez voir dans la vidéo suivante.